Et bah, ce jour-là, Daniel Craig a fait fermer beaucoup de bouches. Bonjour à tous et voilà on se retrouve pour une nouvelle saga de petites critiques sur la chaîne et on va revenir cette fois-ci, vous l'avez compris, sur les 4 007 avec Daniel Craig en attendant bien sûr la sortie de No Time to Die. On ne sait pas si ça arrivera à la fin de l'année, on l'espère, on verra. Mais en attendant, Casino Royale, on en parle. Casino Royale est sorti en 2006 et est réalisé par Martin Campbell, déjà réalisateur de GoldenEye. Pour sa première mission, James affronte le tout-puissant banquier du terrorisme international, le Chiffre. Afin de démanteler son réseau, 007 va devoir le rejoindre au Casino Royale du Monténégro dans le but de le défier au poker. Alors Casino Royale, oui, ça a été la claque. Déjà pour tout remettre dans le contexte, depuis tout petit je suis assez fan de 007. C'est une des premières sagas d'action où je me matais en fait les films en boucle, surtout ceux avec Pierce Brosnan. Puis ensuite à mes 12 ans est arrivé Casino Royale avec Daniel Craig et comme beaucoup de monde, on avait des doutes sur le choix de l'acteur qui dégageait une image peu commune pour le personnage. Il faut bien se rendre compte que James Bond c'est l'image d'un idéal masculin, sauf que l'idéal masculin évolue au fil des années, au fil des décennies. Au niveau des années 2000, l'idéal masculin n'était pas celui qu'on avait 20 ou 30 ans avant. L'idéal masculin au niveau des années 2000, c'est un homme qui est plus fort, qui est plus musclé qu'avant. Donc Daniel Craig, ça faisait sens. Pour continuer sur le physique, on se retrouvait cette fois-ci avec un blond aux yeux bleus, concrètement tout l'inverse de ce avec quoi j'avais grandi. Ça avait fait gueuler, mais ce qui est sûr, c'est que Casino Royale va assumer pleinement ce changement d'image de 007, multipliant les plans très bleus qui vont faire ressortir le regard de l'homme, tout comme en nous mettant sous le nez dès le tout début du film que ce nouveau James Bond ne sera pas comme celui que nous avons quitté. Il sera bien plus physique et plus brut niveau violence. Il faut aussi se rappeler que juste avant, même si Meurt un autre jour a été un succès commercial, d'un point de vue artistique à l'ère où le numérique a commencé à prendre de plus en plus de place, ce dernier volet a certainement été un petit peu trop loin, rendant le résultat final plutôt absurde. On avait besoin d'injecter du sang neuf dans une nouvelle saga, partir sur quelque chose de plus terre à terre, de beaucoup moins artificiel. Vous l'avez donc compris, ce Casino Royale voulait vraiment repartir sur de toutes nouvelles bases. Souhaitant réussir à renouveler la formule en nous proposant quelque chose en accord avec notre époque, on allait suivre cette fois-ci une aventure 007 aussi avec beaucoup moins de gadgets. On cherchait à surfer sur le succès des Jason Bourne avec Matt Damon, on a souhaité de même proposer quelque chose de moderne mais aussi crédible à l'image. I know where you keep your gun. On pouvait suivre une séquence en noir et blanc, ce qui était une première pour la saga, une introduction, où l'on va avoir ce plan qui va se cut à l'étage numéro 6. Le 6 étant avant le 7 car il n'a toujours pas son titre, et mettant en scène avec un montage alternatif les deux premiers meurtres de James, qui pour le coup lui permettront d'obtenir les 2 zéros et donc son matricule de 007. Second is... Yes. Considerably. Une séquence qui va se conclure d'ailleurs avec le gun barrel qui apparaît cette fois-ci non pas au tout début du film, mais durant le long métrage. S'ensuivait le fameux générique habituel toujours tant attendu qui ne mettait d'ailleurs pas en scène de femmes nues et ça figurez-vous que c'était la première fois depuis, le tout premier 007. Et Casino Royale est une adaptation du premier roman de Ian Fleming sorti en 1953, la première adaptation d'un de ses romans depuis Moonraker en 79. Enfin voilà, ça fait beaucoup de nouvelles choses au risque de décevoir du monde, et on est même allé jusqu'à titiller certains fans en cassant certaines répliques cultes du personnage. Vodka martini. Chicken and stirred. Do I look like I give a damn? Parfois il est pas gentil. Du coup après toutes ces anecdotes, pourquoi est-ce qu'on a aimé Casino Royale? Déjà j'ai envie de vous dire parce qu'on a accroché, forcément fallait passer par là, on a accroché avec ce nouvel agent. C'est un James Bond jeune, très tête brûlée, qui a un goût prononcé pour la destruction, ce qui va lui causer pas mal de soucis dans sa collaboration avec M, mais qui va s'améliorer avec le temps et au fil des films, et on sent en fait de la part de cet homme une loyauté sans appel, à laquelle on n'est pas insensible. Un homme qu'on ne peut pas arrêter tant qu'il est persuadé qu'il fait de bonnes choses. Et ça tout en gardant un certain sens de l'humour, de la provoque, de la punchline, qu'on appréciera toujours. Aces win.
Oh, and the valet ticket. Ce qu'on aime aussi avec cette nouvelle version de James Bond, c'est que malgré le fait qu'on passe son temps à te montrer qu'il a un côté bestial, au cœur de pierre, on voit aussi qu'il est arrogant. Casino Royale, oui, c'est avant tout un opus qui met en avant un 007, qui est dans la folie de ses débuts, de son nouveau statut, mais on arrivait aussi durant ces années 2000 à une période où les héros hollywoodiens changeaient. N'étaient plus finalement que des grosses brutes comme on avait avant, on leur donnait ce petit côté vulnérable, qui permettait en plus aux spectateurs de réussir à s'identifier le plus possible à cette personne. Et là, ça a été mis en place avec la présence d'un autre personnage qui débarque au bout d'une heure de film et qui va nous permettre de découvrir, encore une fois au bout d'une heure de film, une nouvelle facette de l'homme qu'on n'attendait pas. I'm the money. Every penny of it. Et Casino Royale, c'est un long métrage en soi qui est totalement à l'image de son héros, de ce nouveau James Bond, avec une première partie en accord avec la première facette de James qui est présentée, qui est très physique, qui est rythmée. Le film nous offre deux grosses séquences d'action, cette première dont je suis pas forcément fan, mais qui a le mérite de nous présenter les qualités athlétiques directement du nouvel agent 00. On en a ensuite une seconde qui va être très longue, qui fait très blockbuster hollywoodien. On sent qu'avec un Casino Royale, la formule Bond va désormais un petit peu plus s'américaniser. Pour le coup, celle-ci, je la trouve plus forte, elle m'accroche vraiment à mon siège. Je ressens cette tension, même si on savait comment ça allait se finir, c'était assez prévisible. Et donc après une première partie de film blindée en testostérone, comme dit juste avant, le long métrage va se poser avec l'arrivée de Vesper. On entre dans une autre partie de l'œuvre où l'action va se dérouler autour d'une table de poker et autour de la relation entre James et Vesper. Et d'ailleurs pour preuve, on aurait pu ici avoir une grande scène de course-poursuite avec sa belle Aston Martin DBS qui sera au final totalement sous-exploitée parce qu'on va la découvrir un moment puis ensuite il va la retrouver seulement pour cette poursuite. Tout ça pour que ça ne dure que quelques secondes parce qu'on ne souhaitait pas se focaliser sur de l'action pure et dure dans cette seconde partie de long métrage. Cette relation entre les deux, c'est vrai que c'est une de celles qui m'a le plus touché parmi tous les films. Il y a quelque chose de très sincère qui en découle, quelque chose de crédible, une alchimie qui prend alors qu'à l'origine ça ne partait pas forcément bien et qui fait vraiment plaisir à voir. Est-ce que tu baises? On n'en a toujours pas parlé mais on y vient, si Casino Royale nous surprend aussi, c'est grâce à son méchant iconique, le Chiffre, interprété par Mads Mikkelsen, absolument saisissant. Un antagoniste super classe, maniéré qui ne sait pas forcément se battre au contraire de James, et qui est aussi un petit peu lâche, sans scrupule, qui est prêt à l'empoisonner pour l'écarter de la course. I'm sorry. That last hand nearly killed me. C'est un bad guy qui va vraiment nous marquer, même si là aussi, c'est là on va se rendre compte que Casino Royale n'est que le début d'une histoire qui va nous suivre durant des années. Le Chiffre, après avoir exposé toute sa classe, tout ce mystère autour de sa personne, de ses larmes de sang, etc., il va mourir d'une manière ultra banale parce que ce n'était qu'un pion. Le pion d'une organisation qu'il nous reste à découvrir. Money isn't as valuable to our organization as knowing who to trust. Casino Royale nous permet aussi de découvrir Matisse, dont la sincérité de ses actions envers James reste encore assez floue, on ne sait pas encore s'il est un traître ou non. C'est un personnage qui va apporter une certaine légèreté à l'œuvre et qui va aussi amener de nombreuses questions qui habiteront l'histoire, ainsi que le personnage de James, à qui pouvons-nous nous fier? Pouvons-nous vraiment faire totalement confiance, même vis-à-vis de la personne avec qui on est très proche? Ce qui va nous amener du coup à ce final. Parce que oui, le final de Casino Royale et ce dernier acte à Venise tournent vraiment autour de ça. Venise, ce n'est pas choisi au hasard, la ville de l'amour pour représenter l'apogée de l'histoire entre Vesper et James, mais qui sera au final un gros crève-cœur, que ce soit pour lui, mais aussi pour tous les spectateurs. Et le point intéressant dans cette partie finale de Casino Royale, c'est qu'on va retrouver une scène d'action. Jusque là, j'ai envie de vous dire que c'est normal, c'est censé être le climax du film, mais on est sur une scène d'action qui n'est pas non plus ultra spectaculaire, ultra explosive, parce que là encore, au contraire de la première partie de l'œuvre,
sûr, l'action ne se résume pas à ça. L'action de ce final, c'est ce qui nous tient en haleine. C'est toute la dramaturgie autour de la relation entre Vesper et James qui vient de passer d'un état idéal à quelque chose qui est totalement en train de s'effondrer comme le bâtiment dans lequel on se trouve. Du coup là aussi, comme Mathis, on savait pas trop ce qui se tramait autour de Vesper, Casino Royale, c'est un film qui laisse quelques interrogations en suspens. Dans ce long métrage, j'ai bien sûr apprécié de même toute la tension qu'on pouvait ressentir durant ces parties de poker alors qu'on était juste spectateurs. You changed your shirt, Mr. Bond. I hope our little game isn't causing you to perspire. A little. But I won't consider myself to be in trouble until I start weeping blood. Oops. It's 4 checks. Monsieur Le Chiffre wins. Les tons de couleurs dans l'ensemble sont très chaleureux, très jaunes aussi pour apporter ce côté doré très royal. Par contre, il y a un truc que j'ai jamais capté, aidez-moi pour le coup. Le mot de passe que choisit James pour débloquer ses gains du casino, le mot de passe, c'est Vesper, il le révèle à la fin. V. E. S. P. E. R. The funds have been transferred. Visiblement, si on prend les lettres qui sont associées aux chiffres, vu que c'est un code chiffré, ça fait 8, 3, 7, 7, 37. 83, 77, 37. Et quand on retourne sur la séquence où justement il choisit ce mot de passe, on voit clairement qu'il ne choisit pas Vesper parce qu'il semble taper le code suivant, 83, 65, 47. Faisons comme si c'était normal après tout. Si quelqu'un a une explication, je suis preneur parce que personnellement je l'ai pas trouvé, vu comment c'est filmé, c'est pas du tout caché en plus. Ça semble être une erreur et je compte sur vous pour éclaircir mon esprit. Je ne comprends pas. Mais oui, en tout cas, vous l'avez compris, j'ai adoré ce premier 007 avec Daniel Craig. J'ai adoré l'évolution de l'histoire qui se dévoile parallèlement à la personnalité de James. Le chiffre est très charismatique en méchant, les parties de poker apportent une identité à l'œuvre qui va lui être propre. Et bien sûr, la relation James-Vesper fait rêver, lui qui a tout quitté pour elle, laissant dévoiler le fait qu'il est plus humain que ce à quoi on s'attendait, qu'elle pouvait représenter un manque dans sa vie. C'est le James Bond qui nous a été proposé, qui nous a même été imposé après toutes ces critiques. Voilà votre nouveau 007 et taisez-vous parce que ce qu'on vient de faire, c'était bien. The name's Bond. James Bond. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Casino Royale, de ce premier 007 avec Daniel Craig. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver un peu plus tard cette semaine pour parler bien sûr de Quantum of Solace. En attendant, dites-moi aussi en commentaire si vous êtes content qu'on revienne sur ces 4 films. Si vous attendez No Time to Die pour la fin de l'année, j'espère qu'on le verra. Dites-moi aussi s'il y a d'autres sagas sur lesquelles vous avez envie qu'on vienne. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.